avait pris une barque. Il s'y trouvait avec ses apôtres. Mais il y eut un vent violent sur la mer. Malgré tout cela, les rois étaient endormis. Les apôtres ont crié, Maître, réveille-toi, nous mourrons. Puis les rois désirs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes là ce soir, très contents de vous recevoir et confiants que vous nous recevez aussi chez vous, avec le plaisir de vous avoir nombreux de part et d'autre, là où vous nous suivez en direct. Si vous êtes au Congo central, Brazzaville, partout à Kinshasa, là où vous avez, peut-être vous êtes à Lubumbashi, vous avez le décodeur BlueSat, vous avez l'option TNT. Nous émettons en direct de Kinactu Télévision, émettant à Kinshasa. Pour le compte d'évangélisation au temps de la fin, votre chère émission préférée que vous produise Victoire Divine Tabernacle de Kinshasa. Et nous sommes là pour vous dire shalom, vous dire merci, que Dieu vous bénisse de partout. Mungu anubarika sana, Zambi anubenesha, God bless you. Vous êtes de partout, que Dieu vous bénisse. Zambé apambola bino. C'est le sujet toujours, ils changeront d'avis. Voilà notre sujet qui fait débat et nous continuons toujours comme ça. Je salue et je remercie Kinactu Télévision, mon ami Light Moutonge, Augustin Kapouya, merci beaucoup à la technique et la régie d'antenne. Merci à mon équipe ordinaire, Augustin, De Gaulle, Lebrun, que Dieu vous bénisse mes compagnons. Amen. Que Dieu bénisse Victoire Divine. Amen. Dans vos salons, je vous aime. Chez moi, je salue mon épouse et mes enfants. Que Dieu vous bénisse beaucoup ma chère famille. Que Dieu bénisse Pierre de Fête. Tabernacle, avec le révérend Josué Kaba. Joseph Baka, que Dieu vous bénisse, avec toute l'église. Que Dieu bénisse le pasteur Enoch Boutoké, avec la chère église de l'autre côté de DGC. Philippe Kalonga, que Dieu vous bénisse. Pasteur Jérémie, vous êtes à l'UPEN. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Vous êtes au Kasaï central, à Kisangani. Vous êtes de partout en Bujimaï. Vous nous suivez à Pointe-Noire. De l'autre côté de la mer, vous nous suivez de partout. À l'aide de la chaîne YouTube Victoire Divine Tabernacle, vous nous suivez en direct sur notre page Facebook. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous partons comme ça pour le compte de ce soir avec ils changeront d'avis. Avant d'entamer le sujet, parlons à Dieu. Seigneur, mon cœur est dans la joie et ravi de parler de ta part ce soir au devant de ton peuple. Ouin les Écritures qui seront la base de la méditation de ce soir, ouin la bouche qui va parler, ouin ton peuple de partout. Réponds aussi à nos problèmes. Amène quelqu'un à changer d'avis. Ouin la technique, ouin aussi mon équipe. Avec moi sur le plateau, nous nous attendons à toi. Il y a mes frères et sœurs de partout qui sont connectés et branchés. Sois à leur secours, aide-nous tous à pouvoir changer d'avis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ouvrons la Bible dans 1 Corinthiens 14, le 23e au 25e verset inclus. Je crois que si vous êtes nombreux, chacun a son masque. N'oubliez jamais le lavage des mains. Nos mesures barrières, ne les oubliez jamais. Comme moi je suis seul, ceux qui sont à mes côtés sont distants. Je mets d'abord mon cache-nez à côté
Je me sers d'abord des mesures barrières parce qu'il n'y a personne qui viendra à mes côtés. 1 Corinthiens 14, 23 à 25, nous le lisons au nom de Jésus-Christ. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous. Il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que l'Éternel Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vais ajouter Matthieu chapitre 7, le verset 6e qu'on avait lu en passant le dimanche dernier. Je le lis comme ça. Ne donnez pas les choses saintes aux champs et ne jetez pas vos perles devant le pourceau, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Amen. Amen. Ils changeront d'avis. Nous sommes conseillés. Une question. Que dire de votre assemblée locale? Vu ces écritures que nous venons de lire dans la Bible, Dieu, au travers de la bouche de Saint Paul, nous montre comment votre assemblée locale doit être. Elle doit être l'endroit où quand quelqu'un vient, après les cantiques, après la bonne prédication, après les témoignages et autres, que le Saint-Esprit lui parle. Que le Saint-Esprit touche les secrets qu'il a dans son cœur, les problèmes qui l'étouffent, les questions qu'il a. Cet homme-là, quand il est convaincu que réellement, ce sont mes problèmes cachés, dont personne n'avait aucune idée. Ce sont des questions que j'avais. Ce sont des maladies qui m'ont tourmenté. Ce sont des combats que j'ai souvent. Quand il sort de votre temple, il va publier partout que réellement dans cette église-là, même si je ne les connais pas, même si je ne crois pas comme eux, mais Dieu est réellement parmi ces gens-là. Amen. Amen. Ça, c'est Paul qui le dit. Maintenant, moi, je vous pose la question, que dire de votre assemblée locale? Si quelqu'un vient là-bas, en dehors de la prédication chaleureuse de notre révérend pasteur, de notre cher évangéliste, après les bons cantiques, à l'ancienne mode, la bonne musique, après l'accueil qu'il aura, est-ce que Dieu peut lui parler? Est-ce qu'au sortir de votre église, il peut dire, comme le dit Paul, que réellement Dieu est au milieu de vous? Si ce n'est pas le cas, William Branham nous a dit le dimanche dernier que si en vous, Dieu a placé ses dons et que vous adorez dans une assemblée qui n'y croit pas, sortez. Trouvez-vous une bonne assemblée à l'ancienne mode, dans laquelle Jésus est Seigneur, dans laquelle Dieu est le maître et le donateur de tous dons excellents à son peuple. Une église dans laquelle, et pour laquelle frère Branham dit, que dit le maître. Voilà pourquoi frère Sylvain Akwala, là où vous me suivez, que Dieu vous bénisse, j'ai aimé la chanson inspirée que vous nous avez donnée, cher homme de Dieu, la vie du maître. Quand nous venons à l'église, en dehors de la doctrine que peut me prêcher le papa pasteur, l'archibishop, tout ce que l'on peut faire à l'église, j'aimerais que Dieu me parle. J'aimerais entendre ce que Dieu pense de moi. Vous savez, dans l'église du Saint-Esprit, il y a quelque chose de paradoxal. C'est l'élément surnaturel. Quelque chose qui fera que je sache quelle est ma position dans l'église. Que pense Dieu de moi? Il s'attend à quoi quand je suis dans son église? Quel est le programme que Dieu a tracé me concernant? Cela ne viendra jamais du pasteur. Le pasteur fera de moi le directeur des chants. Le pasteur fera de moi huissier de l'église, diacre de l'église, moniteur de l'écodim. Il peut me donner la caisse de l'église, il peut faire de moi son secrétaire, il peut faire de moi son chauffeur, il peut faire de moi tout ce qu'il veut. Mais la vie du maître, c'est le domaine réservé au Saint-Esprit. Si cela n'est pas le cas dans votre assemblée, sortez.
Si le pasteur dit que je ne veux pas de ça ici, comprenez que ce n'est pas l'église de Dieu, c'est la boutique du pasteur, c'est le cachot qu'il a construit là-bas pour faire de vous ce qu'il veut. Il ne voudra pas que l'homme ou la femme qui entre dans son église sache que pense Dieu de lui, que dit Dieu de lui, quelle est la volonté de Dieu manifestée pour cet homme-là, pour cette femme-là. Amen. Amen. C'est pourquoi Jésus disait que si vous avez des choses saintes, ne les donnez pas aux champs. Ne prenez pas vos perles pour les jeter auprès des pourceaux. William Branham, quand il a lu ça, nous avons lu avec vous dimanche dans les questions-réponses du 28 juin 59, de 38 jusqu'à 42, il dit que les choses saintes, ce sont les dons du Saint-Esprit qui sont en vous. Les gens, ce sont les infidèles qui font partie d'une assemblée qui ne croit pas que le Saint-Esprit part dans son église, que Dieu travaille dans son église. Ils appellent ça la sorcellerie, ils appellent ça magie. Ils ne veulent pas de ça. Jésus les a appelés des champs ou des pourceaux. William Branham les a appelés des incroyants, des infidèles. Il dit aux hommes et aux femmes de Dieu, sortez de cette histoire-là. Trouvez-vous quelque part où Dieu est roi, où Dieu a la priorité dans son église. Amen. Amen. Mais avant de le faire, je parle à votre pasteur encore une fois ce soir. Qu'il nous dise qu'est-ce qu'il pense de son assemblée locale. Pourquoi Dieu n'est pas là? Pourquoi Dieu ne peut pas éternuer dans l'église? Pourquoi Dieu ne parle pas dans son église encore aujourd'hui? Surtout nos assemblées du message, nos pasteurs nous disent que Dieu a parlé au travers de William Branham, Dieu a prophétisé au travers de William Branham, Dieu a prié pour les malades, Dieu a dansé en esprit au travers de William Branham. Comme William Branham ne prêche plus, Dieu ne fait plus rien dans l'église que de prêcher. Alors, je pose la question au prédicateur du message. Si Dieu ne fait rien dans l'église, parce que William Branham n'est plus, qui vous pousse à prêcher? Parce que le même Saint-Esprit qui oint les visionnaires, qui oint celui qui prophétise, ou qui parle en langue, c'est le même Saint-Esprit qui va oindre le prédicateur. Alors si vous dites que le Saint-Esprit ne peut plus oindre parce que William Branham n'est plus dans l'église, qui vous oint vous? Donc vous êtes oint par l'enfer. Vous n'avez plus le droit d'ouvrir la Bible et de me prêcher. Écoutez, pendant que William Branham prêche, il a donné une expérience dans la prédication intitulée « Les sauts de Pâques », prêché le 10 avril 65. Il dit ceci, au paragraphe 30 jusqu'à 32. Je vais descendre comme ça. Il dit, car souvenez-vous, il y a quelques jours, j'écoutais un programme à la radio, comme nous sommes sur Kinactu ici. À Tucson, nous sommes à Kinshasa. Et c'était un prédicateur qui avait pris parti contre nous. Les nous là, moi je suis inclus. Si vous êtes aussi inclus, écoutez, vous allez comprendre de qui s'agit-il. Qui avait pris parti contre nous, comme quoi la religion pentecôtiste n'était rien d'autre qu'il ne fallait pas écouter ça, que c'était instable. Amen. Amen. La religion pentecôtiste, ce n'est pas la 40e communauté, ce n'est pas Bethel, ce n'est pas ACK, ce n'est pas Messa. Non, c'est la religion dans laquelle on trouve le Saint-Esprit opérationnel au travers des hommes et des femmes. Il y a eu une forte confusion, encore large et profonde, même dans le monde du message. On confond la dénomination pentecôtiste et l'expérience de la Pentecôte. On confond la Pentecôte comme une période qui a eu lieu entre l'âge de Philadelphie et l'âge de Laodicée, qui s'appelle Pentecôte. On confond ça à l'expérience de la Pentecôte, le baptême du Saint-Esprit dans l'âme de l'homme, comme ça a été à la chambre haute, comme ça a été au Branham Tabernacle, comme ça a été avec Paul de Tarse, comme nous le vivons à Victoire Divine. Amen. Il y a une large différence entre la Pentecôte comme expérience que quelqu'un fait avec le Saint-Esprit et la Pentecôte comme dénomination, comme des églises que nous avons avec les archibishops, les représentants légaux, tout. Ça, c'est une dénomination. Il y a aussi la Pentecôte comme le mouvement des dons qui a eu lieu entre la fin de l'âge de Philadelphie et le début de l'âge de Laodicée.
Mais ce mouvement-là, Dieu devait le déclencher pour que le feu continue. Qu'au travers de ce feu-là, que Malachie 4 prenne la relève. Parce que William Branham a eu le baptême du Saint-Esprit au milieu des pentecôtistes. Et le pasteur était borgne. C'était des hommes de couleur. Un hangar pauvrement embelli. Il dit que c'était au milieu des pentecôtistes. Donc un véritable pentecôtiste, c'est celui qui a le baptême du Saint-Esprit. Amen. Comme William Branham, comme moi. Amen. Si vous vous dites que l'action du Saint-Esprit c'est pour les bébés pentecôtistes, alors vous êtes un vieux païen. Exactement. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit, on dit que c'est instable. Et il disait, tout homme qui parle en langue, ainsi de suite, et qui prétend guérir les malades et tout, par la prière, qu'il fallait s'éloigner de ça et prier pour ces pauvres malheureux parce qu'ils sont dans une séduction, qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Amen. Amen. Pasteur du message, prédicateur du message, toutes les bêtises que vous prononcez du haut de la chair, avec ces messages, William Branham était déjà averti par Dieu pour ça. Et il nous a aussi mis en garde. Amen. Comment vous traitez le Dieu de William Branham? Comme des sottises, comme de la sorcellerie, de la magie? Oh, ce sont les bébés pentecôtistes, ils ne font plus partie de l'épouse. Quelqu'un sans le Saint-Esprit fait partie de l'épouse. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit est exclu. Voyez l'audace que vous avez autrefois. Comment quelqu'un sans le Saint-Esprit est devenu chrétien? Vous devenez chrétien comment? Parce que pour devenir chrétien, il faut avoir Christ dans l'âme. Mais vous rejetez Christ. Vous dites, le Saint-Esprit s'est arrêté avec Branham. Aujourd'hui, on ne reçoit plus le Saint-Esprit. Il y a même les autres qui disent, aujourd'hui, on n'a plus les fils et les filles de Dieu. Nous n'avons que les fils et les filles de Branham. Écoutez-moi comment le diable est orgueilleux et audacieux dans le monde du message. Amen. Amen. Le prophète dit ceci. Oh, comme j'aurais aimé parler à ses frères un petit moment. Vous tous qui êtes opposés au Saint-Esprit, vous ne voulez pas le prêcher. Vous ne voulez pas amener ceux que Dieu a envoyés vous écouter au baptême du Saint-Esprit. Vous ne voulez pas laisser la priorité au Saint-Esprit dans son église. Écoutez comment le prophète vous parle au travers de ma bouche ce soir. Paragraphe 31, il disait que ça n'avait été donné que pour les apôtres au jour de la Pentecôte. Un point, c'est tout. Aujourd'hui, les gens disent, ah, c'était pour William Branham, c'était lui seul et c'est tout. Moi, je vois que 30 ans plus tard, Paul établissait ce don dans l'église de 1 Corinthiens. Ici, c'est 1 Corinthiens 14. Chez vous, là, lisez 1 Corinthiens 14, 1 Corinthiens 12. Mais ici, je vois la machine à taper 1 Corinthiens 15. Je crois qu'il s'agit d'1 Corinthiens 12. Qui établissait dans l'église les dons du parler en langue, les miracles et tous ces autres dons. Ils ont été établis dans l'église. Est-ce que l'église va dire amen là où elle est maintenant ce soir? Amen. Amen. Si vous trouvez une assemblée locale dans laquelle on dit non au don du Saint-Esprit, ce n'est pas l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'église pour laquelle Jésus a versé son sang. Oui. Amen. Amen. Si vous avez une question posée là, si vous voulez le débat, invitez-moi, ou moi je vous invite sur ce plateau, vous venez me montrer quand est-ce que Dieu a retiré le Saint-Esprit de l'église, quand est-ce que Dieu a retiré tous les dons dans l'église pour nous laisser avec les Écritures et les prédications des pasteurs seuls. Venez. Si vous avez une écriture, même de la Bible ou du message du temps de la fin, vous ne pouvez pas faire tout au nom du christianisme. Respectez Dieu. Ou soit changer d'avis, s'il vous plaît. Amen. William Branham dit ceci. Il disait, Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Pourquoi? Par tout le monde. Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? À toute la création. Ils ne l'ont pas encore reçu. Amen. Amen. Frères branhamistes, chers prédicateurs du message du temps de la fin, toute la création n'a pas encore reçu cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume. Quand elle va arriver dans l'extrémité de la terre, alors viendra la fin. Quand le royaume de Dieu n'a pas encore atteint, même les 3 quarts, même pas 3 quarts, 1 quart d'ailleurs, du globe,
vous stoppez le Saint-Esprit. Comment on aura les missionnaires? Comment on aura les églises à l'ancienne mode? Comment on va gagner la dernière âme à Christ sans le baptême du Saint-Esprit? Parce que la dernière âme, ce ne sont pas les hommes et les femmes que nous avons regroupés dans nos auditoires. La dernière âme, c'est celle qui aura le baptême du Saint-Esprit, la dernière goutte qui est restée. Même vous avez déjà exclu le Saint-Esprit. On aura la dernière âme comment? Et vous prêchez pour quel objectif? Amen. Amen. Soyons précis et regardons-nous dans les yeux. Disons-nous la vérité comme elle se doit. Amen. Si le Saint... D'ailleurs, écoutez le prophète comme il dit. Ils ne l'ont pas encore reçu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? À toute la création. Voici les miracles qui les accompagneront par tout le monde et à toute la création. Il les répète. Voici les miracles qui les accompagneront. Amen. Amen. Que dire de votre assemblée locale? 32. À mon nom, ils chasseront les démons. Où est-ce qu'aujourd'hui, dans le message de la fin, on trouve encore des pasteurs qui s'adonnent encore à la chasse des démons sur leurs croyants, dans l'église? Où est-ce qu'on trouve encore ça? Mais comment vous prêchez? Comment vous ferez que ces gens quittent la mondanité pour devenir des chrétiens, des croyantes et croyants, des fils et des filles de Dieu, s'il n'y a pas Marc 16 en action? Amen. Parce que là où il y a Marc 16 en action, il y a aussi un Corinthien. Amen. Il y a Joël 2. Amen. Il y a Acte 2. C'est là que Malachie 4 s'est enraciné. C'est là que l'on voit la foi des apôtres. Amen. Amen. C'est là qu'il y a la lumière du soir. Amen. Écoutez, quand vous dites Zacharie 14, 7, attention, ce ne sont pas les écritures que vous lisez qui me montrent Zacharie 14, 7. C'est quand vous me lisez l'écriture, vous me parlez sous l'inspiration. Je vois le Dieu de Zacharie 14, 7 là, vous accompagner et devenir le Dieu de l'assemblée. Où est ce Dieu de Malachie 4? Amen. Amen. Mon prophète dit ceci. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent une chose mortelle ou un serpent, ou qu'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. C'est pourquoi j'ai commencé avec ils changeront d'avis. Comme le serpent avait pris Paul à la main, les gens qui étaient là s'attendaient Paul mourir. Ils ont changé d'avis. Pourquoi? Parce que le Dieu surnaturel était avec Paul. Amen. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Voilà la dernière commission qu'il a donnée à l'église. Marc chapitre 16. Ah, frère Branham, que Dieu vous bénisse. Paragraphe 33e. J'ai dit que c'est la prédication, les sauts de Pâques. Prêché le 10 avril 65. 33. Paul, en établissant ses dons dans l'église, 30 ans plus tard, a dit dans Galates 1:8. Frère Branham, qu'est-ce que Paul a dit? Si un ange du ciel vous annonce notre évangile, s'écartant de celui qui est déjà reçu, voyez, que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Amen. Dans vos salons, là où vous me suivez, disons ensemble ça, qu'il soit anathème. Vous savez combien aujourd'hui sont à la chair et sont maudits? Vous savez combien sont dans des vestes, avec des belles cravates, avec Scofield, Roi Jacques, avec autant d'années dans le ministère, mais maudits. Amen. Parce qu'ils ont écarté le peuple de Dieu à l'ancien évangile. Ils ont écarté le peuple de Dieu à la vérité. Chers pasteurs, humiliez-vous, changez d'avis. Vous êtes maudits par entêtement. Vous êtes maudits par ignorance. Amen. Mais ce soir, la grâce de Dieu est encore devant vous. Ne me regardez pas. Écoutez la voix qui sort. C'est Elohim qui te parle. Oui. Le même Saint-Esprit. Revenez. Amen. Faites demi-tour. Dieu vous accueillera. Amen. Amen. Mon prophète dit ceci. Je crois que la Pentecôte a commencé pour ne pas prendre fin. Amen. 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 Je me sens très bien. Amen. Vous avez dit avec l'épée du roi, avec le tourner de dos, avec la manifestation du Fils de l'homme, plus question de la Pentecôte, nous sommes déjà dans l'âge de l'épouse. Frère, tu ne peux pas faire partie de l'épouse sans l'expérience de la Pentecôte dans ton âme. Amen. Tu es un païen. Amen. Tu es un païen.
Comment tu deviens membre de ma famille alors que tu n'es pas né dans ma famille? Pour naître de la famille de Dieu, procéder par la Pentecôte. Et là, commencer pour ne pas prendre faim. Moi, je crois William Branham. L'homme à qui Dieu a donné l'autorité de la parole en ces derniers jours. La bouche autorisée. Amen. Réalisez bien votre message. Réalisez bien ce que vous voulez prêcher. Vous avez été trop pressé pour rien. Retournez. Il dit, je crois que c'est pour toute la création. Tout le temps et partout. Amen. Amen. La Pentecôte n'a pas encore pris fin. C'est pour moi aussi. C'est pour vous qui me suivez. Même si vous êtes à Douala, vous êtes à Ouagadougou, vous êtes à Djobour, vous êtes à Lusaka, vous êtes à Kamwesha, vous me suivez peut-être à Mouchi, vous me suivez à Loufou. Que Dieu vous bénisse. Amen. Recherchez le baptême du Saint-Esprit. C'est pour vous. Ça. Vous êtes à Bangui. Vous êtes peut-être au Maroc. Vous êtes au Liban. Même si on vous dit que nous sommes des musulmans, attention, vous n'irez pas au ciel en étant musulman. Il vous faut le baptême du Saint-Esprit. Vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes bouddhiste, parce que vous êtes kimbanguiste, parce que vous êtes mahométan. Vous irez au ciel en tant que chrétien, baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi la Pentecôte n'a pas encore pris fin. La Pentecôte doit toujours demeurer. Oh, Dieu soit loué pour ça. Je salue le révérend Dioka. Je salue le révérend Barouti. Que Dieu vous bénisse. Papa Missi, que Dieu vous bénisse. La Pentecôte doit toujours demeurer. Emmenons le peuple de Dieu au baptême du Saint-Esprit. Je salue le révérend Kayumbi Beya, Amboujmaï, mon vieux. Si vous tombez sur notre chaîne YouTube, que Dieu vous bénisse. Amen. Papa Vim, André Vibidjila, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux. Moïse Chibola, que Dieu vous bénisse. Moïse Kantenga Kananga, que Dieu vous bénisse. Amen. La Pentecôte doit toujours demeurer. Les bénédictions de Pentecôte doivent être sur les gens. Quand on reçoit la Pentecôte dans l'âme, elle ne marche pas seule. Elle marche avec les bénédictions. Les bénédictions de la Pentecôte, c'est comme à la chambre haute. Vous verrez les gens qui sautent en esprit, qui se roulent par terre, qui parlent en langue, la guérison divine là-bas, le miracle ici, la prophétie là-bas. Alléluia. Amen. Ce sont les bénédictions de la Pentecôte. La Pentecôte, ce qu'elle nous amène, c'est Dieu au milieu de son peuple. Dieu agissant au travers des hommes et des femmes. À partir de là, c'est là que Dieu bénira les femmes stériles. C'est là que Dieu donnera du travail aux chômeurs. C'est par les dons du Saint-Esprit. C'est par le miracle, par la puissance de la délivrance. C'est d'abord les bénédictions de la Pentecôte. Voilà ce que nous devons agiter sur le peuple de Dieu. Victoire divine, soyez heureux. Que Dieu vous bénisse vraiment. Que Dieu bénisse tous les combattants de la liberté. Avec les flambeaux du Saint-Esprit. Partout vous proclamez la Pentecôte. Que le Dieu de la Bible, le Dieu de William Branham vous accompagne. Si vous avez un tel pasteur, soutenez-le. Priez pour lui. Aimez-le. Amen. Pourquoi? Il est celui qui nourrit votre âme. Il vous garde sur le bon chemin. Ne donnez pas votre âme à un brigand. Amen. Amen. Le messager me dit ceci. Il pose la question. Oh, qu'est-ce que cette bénédiction de Pentecôte? C'est une confirmation de la résurrection. Amen. Amen. Quand quelqu'un vous dit, tout ça c'est quoi dans votre église? Les bruits, les femmes qui sautent, qui dansent, dites-lui, c'est la confirmation de la résurrection. Là où est Jésus, il y a la vie. Amen. Et Jésus est dans son église sous la forme du Saint-Esprit. S'il est là, la mort est absente. Amen. Nous croyons à ce que Paul a dit. Amen. Si Dieu me retire aujourd'hui, quand Christ viendra, je serai dans la résurrection parmi les morts en Christ. S'il me trouve vivant, je serai transformé. Pourquoi? Pas parce que je prêche, mais parce que j'ai la Pentecôte dans mon âme. J'ai la résurrection en moi. C'est la confirmation. Et cette confirmation, vous verrez l'ange du Seigneur dans le camp. Amen. Vous savez, ça nous rend un peu fous.
Ça nous rend comme des détraqués. Mais William Branham me disait, je me sens bien. Laissez-moi tranquille. Amen. Amen. Dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Au paragraphe 167, mon prophète dit ceci. Je crois que j'ai posé la question. Que dire de votre assemblée locale? Est-ce qu'il y a ça? C'est que William Branham a prêché. Ou on a seulement mis le message du temps de la fin. Matembele tabernacle, caméra tabernacle, ordinateur tabernacle, veste tabernacle. Alors, où est Jésus? Où est Jésus? Où est la résurrection? Si ce n'est pas le cas, sortez. Écoutez ici, paragraphe 167. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Écoutez, avant que je passe à autre chose, si vous avez cru mon témoignage en tant que serviteur de Dieu, et j'essayais de vous montrer par la Bible de Dieu que c'est juste, et si mes paroles là-dessus ont l'air d'être un petit peu bizarres, regardez cette photo dans le monde scientifique. Regardez derrière moi la photo de mon prophète avec la colonne de feu au-dessus de sa tête. C'est de cela qu'il parle. Amen. Amen. William Branham dit, si vous ne voulez pas croire à ces paroles, même si elles semblent un tout petit peu bizarres, mais regardez à la photo qui est au-dessus de ma tête, le témoignage scientifique. Qu'est-ce qu'il dit, frère Branham? J'aimerais que mon frère Light me sorte d'abord cette photo de mon prophète avec la colonne de feu au-dessus de sa tête, que ça remplisse d'abord les écrans de mes auditeurs. Il dit ceci. Il dit ceci. Observez le fruit de cette colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Observez le fruit qu'elle porte. Voyez ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. Amen. Ce n'était pas William Branham qui parlait, c'était la colonne de feu qui parlait. C'était la colonne de feu qui guérissait les malades. D'ailleurs, on avance, vous allez voir. Je demande à la technique de me sortir la photo de mon prophète là, que ça soit d'abord là-bas avec la colonne de feu au-dessus de sa tête. Comme ça, mes auditeurs vont voir de quoi il s'agit. Et ils vont poser des questions à leur pasteur. Que dire de notre assemblée locale? Il dit ceci. Ce n'est pas moi qui parle. Vous voyez? Lorsque les gens venaient dans la présence de William Branham pour le discernement, pour les visions, la guérison de leurs maladies et tout, écoutez ce qu'il dit. C'est la même chose qui s'est produite dans l'église aujourd'hui. Il dit ceci. Ce n'est pas moi qui parle. C'est lui qui parle à travers vous. Vous voyez? Ce n'est pas moi qui vois la vision. C'est lui qui parle à travers vous. Ce n'est pas moi qui guéris les malades. C'est lui qui est à moi qui guérit les malades. Ce n'est pas moi qui prêche. Je suis une poule mouillée. Et je m'enfuirai rien qu'à l'idée. Mais c'est lui qui parle à travers. Je ne connais pas la parole. Mais lui la connaît. Il dit c'est ça. C'est ça. Voilà ce que c'est. Et le voilà. Ce même ange de Dieu est ici même dans le bâtiment ce soir. Amen. Alléluia. Ce ne sont pas les gens que vous injuriez là. Non. Un homme. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Cher Light et Augustin. Merci beaucoup. Voyez au-dessus de la tête de William Branham. C'est cette lumière-là. C'est de cela qu'il parle. C'est ça la colonne de feu. C'est ça l'ange de Dieu, l'ange de l'Alliance, l'ange de l'Éternel qui parle dans son église. Amen. Ce n'est pas un homme qui peut voir des visions. Ce n'est pas un homme qui peut guérir les malades. Ce n'est pas un homme qui peut prophétiser la vie d'un autre, prédire des choses et cela arriver. Amen. Amen. Il dit, cet ange-là est ce soir dans le bâtiment. Oh, Seigneur Jésus-Christ, toi le Dieu de William Branham, toi qui as permis que tu sois prise en photo aujourd'hui. Toi la grande colonne de feu. Qu'est-ce que tu as dit au prophète? Écoutez, dans la prédication, l'ange de l'Alliance prêchait le 1er mars 1954. Au paragraphe 50, je crois que partout il y a des aiglons, il y a la fête maintenant. Amen. Cet ange-là est dans la salle. Amen. Non seulement ici au plateau, dans vos salons où vous êtes. Là où vous êtes en ligne sur la chaîne YouTube, que cet ange du Seigneur vous rende visite là-bas. À la technique où vous êtes, que cet ange vous rende visite. Amen. Écoutez les déclarations de l'homme de Dieu. Dans la prédication, l'ange de l'Alliance prêchait le 1er mars 54, paragraphe 50. William Branham dit ceci. Oh, c'était la colonne de feu
qui a été rendu manifeste ici sur terre, suivant la volonté de Dieu. Maintenant, ce soir, après 900 ans, nous avons cette même colonne de feu parmi nous. Vous avez acheté sa photo, telle que nous vous l'avons présentée là-bas, avec ma technique, que je remercie beaucoup, que Dieu le bénisse. Vous avez acheté sa photo il y a quelques instants. Cette photo, ce n'est pas la photo de Branham, c'est la photo de l'ange du Seigneur. La grande colonne de feu, le Dieu des enfants d'Israël. Merci beaucoup la technique. Il dit, je le dis avec respect, moi aussi frère Branham, preuve scientifique à l'appui, le Dieu qui s'est laissé photographier dans mon jour, le Dieu qui a été rendu manifeste par le monde scientifique. Mon prophète dit, si je mourrais cette nuit même, or, cette colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je suis juste un homme. Vous qui adorez William Branham, honte à vous, païens. Vous qui disiez que la colonne de feu était seulement pour William Branham, honte à vous, changez d'avis. Mon prophète dit ceci, cette colonne de feu est dans l'église. Si votre assemblée locale est l'église dont William Branham parle, la colonne de feu doit être là. Et quand elle est là, elle voit les visions. Elle prophétise. Elle guérit les malades. Elle prêche sous l'inspiration. Elle délivre le peuple. Elle baptise du Saint-Esprit. La grande colonne de feu, elle est dans l'église. Si la vôtre, elle n'est pas là, revenez. Revenez. Je vais vous pointer du doigt le Dieu de William Branham. Peut-être à côté de vous, il y a un ambassadeur du ciel là-bas. Vous vous moquez de lui. Vous injuriez son assemblée. Mais la vérité est là. Le Dieu de la Bible est là. Le Dieu de Moïse Chibole Chinyama est là. Le Dieu de Nephi Orman. Le Dieu tout-puissant. Le Dieu de Paul de Tars. Mon prophète dit ceci. Cette colonne de feu dans l'église. Non seulement avec moi. Frère, voyez bien ce que vous prêchez à l'église. La colonne de feu ne devait pas être seulement avec William Branham. Il dit ceci. Non seulement avec moi, elle est avec chacun de vous. Amen. Je crois bien. Même si vous ne l'avez jamais expérimenté, dites d'abord amen à ma prédication. Amen. Dieu doit pourvoir au reste. Elle est avec chacun de vous. C'est nous tous. La colonne de feu, avec William Branham, avec Orman Neville, avec Baruti Kasongo, avec Richard Gioka, avec Kayumbi Beya, avec Vibiji Landré, avec Lucé, avec la Sotel, avec le frère Tel, avec l'Ifoko du ciel, avec Aquala Silva, avec Charles le Grand Bill, avec Mouy Louis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mon prophète dit, c'était juste une confirmation divine. Mes frères et sœurs, si dans votre église, vous voyez ce message être prêché et que la confirmation vient, ne voyez pas la personne qui parle ou qui roule par terre. Croyez, c'est la présence surnaturelle. C'est le Dieu de Malachie 4. C'est ça la différence que nous avons avec les catholiques, les baptistes, les pentecôtistes, avec toutes ces assemblées chrétiennes. On peut avoir l'onction, mais pas la colonne de feu. On peut avoir les visions, mais pas la colonne de feu. Pourquoi? C'est le Dieu d'Abraham. Il n'était pas allé chez Lot. Lot était à Sodome. C'est le Dieu de William Branham. Il est resté avec le message de l'heure. Il n'est pas dans la dénomination. Amen. Peu importe combien c'est brillant dans la dénomination, mais la colonne de feu est ailleurs. Dieu a son adresse. Dieu a son identité. C'est Malachie 4. Que le Dieu de Malachie 4, le Dieu dont je suis serviteur et témoin, vous rende visite ce soir. Si vous êtes malade, qu'il vous guérisse. Si vous êtes dans un problème difficile, la colonne de feu est la super puissance. Qu'elle vous délivre. Qu'elle puisse vous oindre encore. Si vous aviez un ministère qui était bloqué, que la colonne de feu le déclenche au nom de Jésus. Si vous aviez le don du Saint-Esprit, qu'on avait injurié, qu'on avait menacé, que cet ange du Seigneur, le Dieu dont je suis serviteur, qu'il vous oigne, que ce don-là explose, que le Dieu de Branham soit rendu manifeste, que vous soyez président de la République, ambassadeur,
un PDG quelque part, vous êtes ministre, député, sénateur, un homme d'affaires, vous êtes joueur de football, vous êtes danseur, musicien, vous êtes qui que vous soyez, Jésus sauve encore. Il pardonne encore. La raison pour laquelle la colonne de feu dans l'église, en train de prêcher comme elle prêche ce soir, en train de donner des visions, en train de prophétiser, c'est pour que la miséricorde soit encore accessible, pour que le pardon soit encore possible, que les pécheurs soient pardonnés, que la dernière âme soit gagnée à Christ. Vous les ambassadeurs du ciel, partout Dieu vous a commissionné, avec cette colonne de feu, que le Dieu de Malachie 4, le Dieu de William Branham, le Dieu de la Bible vous accompagne partout. Soyez sûrs que nous sommes dans le frais. Ayez la bravoure du Saint-Esprit, que le feu du réveil aille d'une côte à une autre, d'une colline à une autre, d'une mer à une autre, d'un pays à un autre, d'une tribu à une autre. Pourquoi? Nous sommes au temps du soir. La lumière du soir a paru. La trompette a sonné. Fini la dénomination. Fini l'esclavage. Fini la politique dans l'église. Fini les traditions dans l'église. C'est le temps du Saint-Esprit. C'est le temps dont Paul avait dit que les fils et les filles de Dieu seraient manifestés au temps de la fin. C'est le moment de faire des exploits. Pourquoi? La colonne de feu dans notre camp, c'est notre visitation. C'est Dieu d'Israël. Israël n'a pas ses dieux aujourd'hui. Israël est dans la dénomination. Israël est dans le paganisme. Le Dieu d'Israël est chez nous. Épouse de Jésus-Christ, réveillez-vous. Que Dieu bénisse Beka Tabernacle. Que Dieu bénisse Shekinah Tabernacle. Que Dieu bénisse le tabernacle de l'espérance. Tous les aiglons de Dieu, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Même si vous n'aviez pas confiance dans ce message du temps de la fin, mais par ma voix, que mon Dieu vous aide à réaliser que ce message, ce n'est pas l'homme qui l'a proclamé, c'est l'ange du Seigneur lui-même. C'est la colonne de feu qui a utilisé les lèvres d'un homme pour vous parler. C'est pourquoi nous répétons cette vérité avec amour, avec respect, afin que vous puissiez changer d'avis. Que dire de votre assemblée locale? Inclinons la tête. Inclinons la tête. Que Jésus, dont nous sommes serviteurs et témoins de sa résurrection, puisse encore vous parler dans votre âme. Comme il vous a parlé à l'oreille tout à l'heure. Donnez-lui votre âme. Croyez au message de l'heure. Croyez à la trompette du temps de la fin. Croyez et changez d'avis. Jésus pardonne encore. Si vous êtes un élu de Dieu, rapidement, hâtez-vous. Allez dans l'assemblée qui est prête de chez vous. Faites-vous baptiser. Dieu vous baptisera du Saint-Esprit, nous allons au ciel. Si là où vous êtes, il n'y a pas d'assemblée, appelez mon numéro. Nous allons tout faire pour que vous ayez l'assemblée là où vous êtes. Parce que Dieu a des ambassadeurs partout. Si vous voulez appeler pour une requête, une question, une suggestion, appelez, les numéros sont là. Je vous écoute. Si ce n'est pas le cas, je vais prier pour vous. Dieu Tout-Puissant, je t'aime. Ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de William Branham. Tu es la grande colonne de feu. Tu es l'ange du Seigneur dans ton église. Le Dieu qui parle, qui prêche, qui dévoile les secrets cachés dans le cœur des gens. Le Dieu qui prépare ton église à l'enlèvement. Le Dieu qui délivre tes enfants. Le Dieu qui nous donne la liberté de religion. Toi, le glorieux Saint-Esprit, va rendre visite à mon frère, ma soeur, partout où il se retrouve, dans les 4 coins du globe. Rends visite à chacun, résous son problème, mais n'oublie jamais leurs âmes, Seigneur. Aide mon ami prédicateur. Aide ces responsables de l'église locale qui avaient été séduits par le diable, qu'ils changent d'avis, qu'ils reviennent à la vérité, parce qu'il a la charge des âmes pour lesquelles il viendra répondre dans ta présence au dernier jour. Aide mon peuple
qui se meurt dans le péché au temps de la fin. Aide mon peuple qui se meurt dans la confusion au temps de la fin. Quand la trompette a sonné, c'est pour que nous puissions la vulgariser. Bénis Kinactu Télévision. Bénis Victoire Divine, ma chère Église. Bénis tous mes confrères dans le ministère. Toutes mes sœurs et tous mes frères. Tous ceux qui font confiance à l'évangélisation au temps de la fin. Tous ceux qui soutiennent cette émission avec leurs prières, leurs conseils, leurs encouragements, même leurs contributions financières. Oh Dieu, bénis chacun. Tous ceux qui ont écouté cette prédication, rends leur visite. C'est là pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que nous sommes en train de remettre l'antenne. Je vous donne les communiqués. Je crois que d'ici samedi, nos portes d'église seront ouvertes. Comme le président l'a déclaré, respectons les mesures barrières. Allô? Allô, ma soeur, je vous écoute. Bonjour, frère, Dieu merci. Amen, qu'il vous bénisse aussi. C'est qui? Le Sambo Isali place Mimi. C'est frère Clément. Frère Clément, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la commune de Kinshasa. Pardon? Nous sommes dans la commune de Kinshasa au croisement des avenues Kasavubu-Rai ou Rai Wangata. L'adresse complète, c'est la commune de Kinshasa. Au croisement des avenues du Rai et Wangata ou Kasavubu, ou soit appelé le numéro affiché. Vous serez le bienvenu. Ok, que Dieu vous bénisse de partout. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous signalons que les portes sont ouvertes depuis samedi qui vient. Alors, respectez les mesures barrières. Chacun son cache-nez. N'oubliez pas le lavage des mains. Vous qui avez la sécurité des églises, prêtez-nous les mesures barrières telles que prédit par le gouvernement de notre République, par l'OMS. En tout cas, nous avons besoin de la santé de tout le monde. Nos enfants qui retournent demain à l'école, que Dieu vous bénisse. Nous prions au chef des établissements de bien protéger nos enfants. Merci, au dimanche prochain. Merci Kinactu. Merci à mon frère Augustin Elaït Moutonge. Merci à mon équipe. Merci tout le monde. Bye. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand Jésus est présent, la victoire est assurée. quand Jésus est présent, La victoire est assurée. quand l'ange est dans la salle, La victoire est assurée. quand il se réveille dans la barque, La tempête s'éclate. il a été dit dans la Bible, il a été annoncé dans la Bible, qu'un jour Jésus avait pris une barque, il s'y trouvait avec ses apôtres.